Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait peur, les entités. Alors, je vais ne vous parler que de ma propre expérience, bien sûr, puisque chaque personne aura sa propre expérience des entités, nom qu'il va donner, définition qu'il va donner à ça. Moi, je vais vous donner ma définition, puis vous irez voir d'autres vidéos peut-être si le sujet vous intéresse. Euh, Une entité, c'est quoi pour moi? Une entité, c'est une énergie qui a sa propre vie. Voilà, c'est assez simple. Euh, donc, il y en a, ça va être des formes, ça va être des choses comme ça. Elles vont être créées par nos pensées, elles vont être créées par nos émotions et par l'ensemble des deux. Euh, donc, il peut exister des pensées. euh, je vais vous dire, je vous aime. Voilà, quand je dis je vous aime, je vous envoie une forme d'entité. On va être d'accord que c'est plutôt une entité sympa, parce que aimer quelqu'un, c'est quand même pas mal. Comme ça, je ne vous crée pas d'autres entités. Après, elles vont s'engrammer dans les murs de ma maison. Elles vont se balader, elles vont vivre en fait d'elles-mêmes, elles vont avoir leur propre forme. Elles vont potentiellement grandir, elles vont potentiellement s'accrocher à nous. Elles vont en fait fonctionner en aimant. C'est-à-dire que si je vous envoie cette entité je t'aime, et que vous, de votre côté, vous aimez quelqu'un, par exemple, cette entité va venir chouc, se coller, s'accrocher à vous, et puis ne pas vous lâcher. Là, je souhaitais vraiment vous créer des entités positives, parce que vous avez compris, il peut y avoir d'autres entités. Des entités de quelqu'un qui est énervé après vous, par exemple. Euh, Ces choses vont s'accrocher à vous, parce que déjà, elles vous sont envoyées à vous, et puis ensuite, elles sont peut-être attirées par votre énergie, parce que vous êtes dans une énergie de colère. Voilà. Elles vont s'engrammer dans les murs des lieux. Vraiment, elles vont rester coincées. C'est-à-dire que si tous les jours, dans cette salle, euh, alors on va rester là-dessus, je me mets à aimer tout le monde, à vraiment envoyer beaucoup d'énergie d'amour. Alors, il faut le sentir, hein. Il n'y a pas que le dire je vous aime, c'est pas suffisant. Il faut vraiment le sentir, il faut le vivre. À force, tous les jours, je vais donner cette énergie d'amour. Elle va aller s'incruster dans les murs, elle va être présente, elle va être là, partout. Donc voilà ce qui peut se passer. Vous l'avez compris, le pendant existe. Je ne rentrerai pas dans les mots de ce pendant. Après, il peut y avoir des entités qui sont créées, qui sont laissées par des défunts. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un, par exemple, qui va décéder de manière violente. Désolé, là, j'ai pas le choix que de parler de ça. Un arrêt cardiaque, un accident, quelque chose de vraiment violent, percutant, qui va faire que, à ce moment-là, va se développer une énergie. Cette énergie, c'est le même principe, va sortir du défunt et va commencer à vivre en fait autour de vous. Si ce n'est que elle est un peu perdue. Cette énergie, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc elle va commencer, non pas à prendre forme humaine, mais à prendre une espèce, elle vient en fait d'un moment de mort, et donc il y a un espèce de mélange entre l'âme et cette énergie. L'âme va partir. L'âme directement va partir dans l'au-delà, vivre son transfert, vivre tout ce qu'elle a à vivre après, il n'y a aucun souci. Par contre, l'énergie, l'entité, elle va rester. Parce qu'en fait, elle va pas savoir ce qui s'est passé. En chamanisme, par exemple, on parle d'une âme, une partie d'âme perdue. On va souvent parler de recouvrement d'âme. Si vous connaissez ça, c'est la même chose. C'est-à-dire quand il s'est passé un événement violent dans ma vie, il y a une part de moi qui est partie. Voilà. Là, c'est la même chose, puisque finalement, je décède, mais en fait, la mort n'est que la continuité de la vie, euh, et donc elle va rester. J'avais vécu comme ça une entité.
d'une dame qui était décédée dans sa maison, et cette entité était restée dans la maison. Vous me direz comment faire la différence entre une âme et une entité. Tout est système de croyance. Pour moi, attention, je dis encore pour moi, il n'y a pas d'âme qui reste ici. À ceci près que si l'âme est suffisamment évoluée, elle peut décider de rester. Mais c'est un choix. Libre arbitre, toujours. Par contre, sinon, quand on décède, on file, et puis il se passe des choses. Mais si elle est suffisamment évoluée, c'est-à-dire je sais ce que c'est que la mort, j'ai compris le système, et du coup je vais rester un petit peu ici pour voir ce qui se passe. C'est mes croyances, encore une fois. D'autres vont croire d'autres choses, et peut-être qu'ils ont raison, parce que c'est que des systèmes de croyances, on n'est jamais sûr à 100%, hein. Si c'était ça, ça serait formidable. Euh, mais voilà, donc il y a cette part qui reste, et c'est cette part que je vais souvent arriver à ressentir. Euh, Parce que ces entités restent accrochées aux gens, se baladent dans la rue, viennent chez moi dans mon cabinet avec ça, et au moment où il se passe quelque chose, elle va se détacher et va venir sur moi. Donc du coup, après, je vais devoir me nettoyer, par exemple. Mais en fait, ça se passe pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Vous allez dans la rue, vous allez faire des courses, vous allez prendre le RER, vous allez vous pourrir avec je ne sais pas qui, vous avez un accrochage, potentiellement vous venez avec des entités. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui en sont conscients, et il y a des gens qui n'en sont pas conscients. Mais ça change rien, c'est-à-dire que ça arrive à tout le monde. Euh, Mais du coup, après, la bonne nouvelle, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Bonne question. La réponse ne sera pas évidente. Euh, Moi, j'ai développé, avec le travail que j'ai fait là-dessus, des techniques pour justement faire passer ces entités. Parce que même si c'est pas des âmes, ça continue à être pour moi des passages que l'on doit faire. C'est-à-dire que moi, quand on me demande de nettoyer une maison, quand on m'explique que je me sens pas bien chez moi, j'arrive pas à dormir, je fais des rêves de dingue, je me sens nauséeux, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête tout le temps, je vais commencer à regarder, puis je vais voir des choses. Et ben, je vais faire exactement la même chose que, enfin, je vais faire exactement la même chose. Je vais la passer, cette entité, pour qu'elle rejoigne en fait son âme, tout simplement. Puisque cette âme qui est partie dans l'au-delà, n'est pas complète. Et donc je vais faire un recouvrement d'âme en fait. Je vais expliquer à cette entité, voilà, je vais noter qui c'est, je vais avoir des informations. Vous pouvez voir en fait dans mon article là-dessus que j'ai écrit justement pour recenser un petit peu les passages d'âme, je les appelle comme ça quand même, même si ça devrait pas, mais j'aime pas passage d'entité. Mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'un jour j'appellerai ça comme ça. Mais comme entité, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est autre chose, je veux pas que ça soit mal pris. Donc, quand on dit passage d'âme, c'est pareil. Euh, j'ai recensé en fait ce genre de choses. Donc je vais décrire qui est la personne, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui lui arrive, et je vais lui parler vraiment comme à une personne. Je vais lui dire, ok, ben, t'es là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, t'es morte déjà, et en fait, t'as eu peur, parce que t'as fait un arrêt cardiaque, et du coup, t'es resté là, mais en fait, enfin, ton âme est partie, toi, t'es juste une fracture de cette âme. Donc, ce que je te propose, c'est de passer dans la lumière, et puis de rejoindre, en fait, cette âme qui n'est pas complète. Et je vais faire comme ça, et bon, moi, je suis comme saint Thomas, hein, je crois juste ce qui se passe. La personne qui y vit va me dire, ah, je me sens largement mieux. Donc c'est tout. En fait, moi, le but, je cherche pas à savoir euh, plus d'autres choses. En fait, l'important, c'est que la personne qui me demande se sente mieux. C'est le but. Puis moi, je me le fais pour moi aussi. Après, il y a plein d'autres techniques. Moi, j'utilise des techniques chamaniques principalement, euh, puisque j'ai eu cette chance d'apprendre avec un grand chaman japonais que je salue. Et du coup, d'autres techniques aussi. Donc l'idée, ça va vraiment être de faire ça, de faire aussi au ressenti, parce qu'en fait, il n'y aura jamais une technique. Moi, je peux pas dire aux gens, fais ça, tu vas voir, ça va marcher à 100%, parce que ça marche, parce que c'est moi, en fait. Euh, et je sais pas, c'est comme, je vais prendre un truc un peu plus classique, vous avez une migraine,
Je vais vous dire: «Tu peux prendre, de la menthe poivrée, sur moi ça marche super bien». Oui, mais sur moi ça marche bien. Mais sur elle, la personne, si ça se trouve, ça va être un médicament tout simplement. Voilà, donc c'est la même chose pour ça en fait. Je peux pas vous donner, de techniques comme ça. Je peux juste vous inviter à partager le sujet s'il vous intéresse et je répondrai à toutes vos questions. Et puis ensuite à trouver vos propres techniques. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. Si vous vous posez des questions, à savoir si euh, vous êtes sujet. Alors souvent, les gens qui sont sujets à ça, c'est les fameux hypersensibles. Ce terme, il est un peu galvaudé maintenant, hein, parce qu'il suffit pas de regarder Titanic et pleurer pour dire qu'on est hypersensible. On peut être hypersensible à l'invisible, et ça, c'est beaucoup plus difficile de l'entendre sur les réseaux sociaux et trucs comme ça. Moi, j'en parle parce que moi, je suis hypersensible à l'invisible. Pas que, je cumule beaucoup. Euh, mais après, il peut y avoir aussi des traits autistiques. Pour moi, même peut-être, alors ça je sais pas trop, des troubles de l'attention, mais de la bipolarité, de la schizophrénie, des choses comme ça qui font que l'on attire. Le but n'est pas de dire que les gens qui sont schizophrènes sont forcément possédés par des entités, non. Mais par contre, on peut attirer beaucoup plus et du coup être beaucoup plus pollué. Donc faire ce genre de choses peut être très efficace. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.